Bonjour Mamadou Dembélé, vous connaissez un peu la scène, je crois. Ouais, je crois. Allô? Oui, j'étais là ce matin à ta place. Du coup, c'est marrant d'être de l'autre côté. Voilà, et moi j'ai aussi été de l'autre côté avec toi ce matin. Et du Ça coup, va, je passe au tu. Non, t'as pas ça la va, tête j'ai qui pas la tourne? tête qui tourne, ça ira. Alors, je vais repasser au vous parce que moi j'arrive pas à faire des interviews avec le tu, donc je suis encore de la Ok. vieille école. Donc spontanément, quand je vais repasser au vous. Vous êtes senior associate à AFI, c'est ça, AFI Ventures, Ventures. et créateur de contenu avec The Impact Story, et c'est de ça dont on va parler, notamment The Impact Story. En quelques mots, c'est quoi? The Impact Story, c'est un média présent sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, etc. Et l'idée, c'est de mettre en avant les initiatives positives qui aient un impact positif sur l'environnement ou la société. Comment est-ce que l'idée est venue de créer The Impact Story? Il y a eu quoi qui a fait qu'un jour l'idée est venue? Alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Mais un peu ce qui était le point de bascule, entre guillemets, c'est que donc moi, je travaille dans un fonds d'investissement où on voit passer toute la journée des projets impact. Donc le métier, c'est vraiment de rencontrer des entrepreneurs. Donc on peut rencontrer 10 entrepreneurs par jour, un peu comme ce que tu fais là actuellement. Et sauf que donc moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un peu comme qui veut être mon associé, mais dans la vraie vie. Donc toute la journée, on rencontre des entrepreneurs qui viennent nous pitcher leurs projets. Et ce qui fait que moi, je vois passer plein de projets. Et donc d'un côté, je vois ça, et de l'autre, quand je discute autour de moi, je me rends compte que quand on parle d'environnement, d'écologie, on pense souvent aux problèmes, on voit jamais qu'il existe des solutions, qu'il y a des initiatives. Et un jour, je prends un café avec une amie et elle me dit, en fait, de tous les cas, on est foutu, il n'y a pas de solution. Et quand elle me dit il n'y a pas de solution, je me dis en fait si, il existe des solutions, c'est juste qu'on n'en parle pas. Moi j'en vois passer tous les jours, il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais comme je pense que c'est pas la seule à dire qu'il n'y a pas de solution, je me dis que faut en parler quoi, faut que je montre un peu ce que je vois passer tous les jours. Donc mettre en avant ces entrepreneurs que vous rencontrez chaque jour, ces belles histoires et ces solutions, quelque part en finir avec le catastrophisme écologique qui est effectivement ambiant. Et alors de là, parce que du coup, vous avez toutes ces solutions, vous avez toutes ces histoires, et donc l'idée, c'est de les mettre sur Instagram pour de les faire connaître au plus grand nombre, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis dit qu'au final, les réseaux sociaux, on peut les critiquer à tort ou à raison, mais l'avantage, Ils ont aussi une utilité. ils ont aussi une utilité, c'est que on peut toucher dans sa chambre plusieurs personnes. Moi, actuellement, aujourd'hui, c'est 15 millions de vues par mois. Et j'ai commencé en tout cas en étant tout seul dans ma chambre. Et donc, ça a ce pouvoir de toucher des gens un peu partout dans le monde. Et c'est un moyen assez simple finalement de montrer qu'il existe des solutions avec peu de moyens. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que les réseaux sociaux, c'était le meilleur moyen de diffuser au plus grand nombre. Alors, si on prend la dernière story qui a été publiée par Impact Story, c'est laquelle? Pour qu'on ait quelques exemples de ces solutions. Alors la Ou dernière. si c'est pas la dernière, En c'est fait- l'avant-dernière, peu importe, Ouais, mais une ouais, ouais. auquel vous pensez? Alors, donc en fait, je poste tous les jours. Du coup, il y a des moments, Il y en a j'oublie un beaucoup. peu. Mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est quoi? C'est donc une histoire positive. Donc c'est par exemple un couple de chercheurs qui a décidé d'explorer le monde à la recherche de solutions low-tech. Et ils se sont dit, bon, le monde en 2090, on en parle beaucoup, on aura des sécheresses, il fera chaud, et comment on peut faire pour vivre dans une société où finalement les conditions environnementales sont assez perturbées. Et donc ils ont fait un test, ils sont partis au Mexique dans un désert, et ils se sont dit, on va vivre 4 mois dans le désert avec nos propres solutions low-tech. Et même pour manger, en fait, c'était la même chose. Ils ont pris des mouches qu'ils ont utilisées pour ensuite manger des larves. Ensuite, ils utilisaient des panneaux solaires. Donc, en fait, ils ont montré une expérience dont l'objectif était de montrer comment, avec des solutions simples et basiques, c'était possible de faire de grandes choses et de survivre. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire un peu longue, mais c'est l'une des histoires que je peux solutions partager. positives qu'on peut trouver sur The Impact Story. Vous l'avez dit, hein, vous avez un rôle d'investisseur, c'est votre métier. En quoi ça, finalement, ça... Alors, on a compris que ça avait été à la base de ce projet, et en quoi ça l'alimente aussi, en quoi peut-être ça peut lui donner des perspectives pour après? Ben, comme je vois passer des projets tous les jours, ça alimente du coup d'une part le côté réseaux sociaux. Donc je vois passer plein de projets, je me dis ah bah c'est super, autant en parler. De l'autre côté, on a financé des boîtes, une notamment qui s'appelle Dift. Avant c'était Captain Cause.
Et le gift, l'idée c'est de dire quoi? C'est qu'en fait à chaque fois qu'on vient en événement, on reçoit plein de cadeaux, donc comment dire, des tote bags, on peut recevoir des clés USB, des gourdes. Et au départ, c'est une bonne intention, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a commencé à distribuer des tote bags. Et au final, moi, j'en ai une quinzaine chez moi, et je pense qu'on a tous plein de goodies qui, au final, finissent dans les placards, ce qui fait que c'est un énorme gâchis. Et donc, eux, ils disent quoi? Ils disent que nous, on va faire une carte cadeau. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des goodies ou une gourde, moi, demain, je te donne une carte cadeau. Il y a 20 € dessus. Tu vas sur le site de Gift et ensuite tu peux soutenir l'association de ton choix. Donc voilà, c'est une initiative assez intéressante. Donc on a investi dedans avec le fonds dans lequel je travaille. Et de l'autre côté, hier j'ai fait une vidéo avec eux pour mettre la solution en avant. Et là aujourd'hui, il y a plein de commentaires qui en parlent à leur entreprise. Et donc ça fait des synergies dans les deux sens. Et justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce que quelque part tu vois la suite? Je suis passée au-dessus, tiens. Comment est-ce que tu vois la suite? Et est-ce que on arrive à mesurer l'impact, puisque ça s'appelle Impact Story, l'impact de ces solutions et de ce que tu présentes? Est-ce que finalement il y a des retours de tes abonnés qui te disent avoir peut-être changé de point de vue? Comment est-ce que tu mesures le retour et l'impact de ce réseau que tu as mis en place? Alors aujourd'hui, l'impact, je ne le mesure pas de manière quanti, c'est plutôt de manière quali. Et donc je vais principalement mesurer avec les messages que je reçois. Et donc au début, moi, je me disais juste que je faisais des vidéos, voilà, pour montrer ce qu'il y avait de bien. Et au final, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent, je recevais des retours en me disant merci, ça fait beaucoup de bien au moral, merci, ça fait du bien pour mon éco-anxiété. Et il y a pas mal de témoignages que justement que je garde encore à l'esprit, que ce soit un jeune qui a décidé de quitter son travail pour une grosse boîte où il faisait du greenwashing et en fait, il a été inspiré par plusieurs projets que j'ai mis en avant et il s'est dit que lui aussi, il sera peut-être sur la scène de l'Ampli l'année prochaine en disant que c'est grâce à toi. Ça serait magnifique. Je pense encore à un autre témoignage d'une psychologue qui recommande entre guillemets mon compte à ses patients. Et en fait, recevoir des messages comme ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Et finalement, pareil, moi aussi, ça fait du bien et c'est très gratifiant. Tu connais la dernière question sur la vision du progrès en quelques mots? Pour moi, du coup, en ayant posé cette question, je me rends compte qu'au final, on a tous notre définition du progrès. Et au final, le progrès, selon moi, il faut qu'il ait du sens. Ça sert à rien de dire bon voilà, faut qu'on progresse pour avoir le dernier outil à la mode, pour aller le plus loin dans l'espace, etc. Le progrès, c'est quand on arrive à améliorer les choses pour qu'elles aient du sens pour nous, pour les autres et pour la planète. Merci beaucoup, Mamadou Dembélé. Merci beaucoup.